Donc, bienvenue à tous. Merci de nous faire une place sur votre heure de lunch. On espère pouvoir aujourd'hui vous inspirer, vous fournir des nouvelles idées de cadeaux pour la période des fêtes qui s'en vient, mais aussi pour tous les moments dans l'année où vous cherchez des idées cadeaux, vous manquez d'inspiration, vous voulez remercier vos employés, vos clients, vos collaborateurs. Donc, quelques questions techniques, là. Nous aurons une période de questions à la fin de la présentation. La vidéo aussi sera disponible en rediffusion sur nos sites web respectifs d'ici demain au plus tard. N'hésitez pas à le partager dans vos comités, vos équipes RH, aussi vos cercles RH à l'extérieur de votre entreprise. On n'est pas des professionnels en présentation. Si vous voyez des petites choses techniques comme mon team qui arrive, là, faites-moi en mention, on va s'ajuster. Donc, Lisa, je te laisse te présenter. Oui, Faudrait ben moi, je peut-être que suis je me Lisa présente Moore. en premier. Je Oui, te laisse aller. peut-être. Ben, je Vas-y, me présente. Annie. Je me présente. Bon. Donc, je me présente Annie Breton, directrice de compte avec 30 ans d'expérience à conseiller nos clients dans leur stratégie de reconnaissance au travail pour mobiliser et fidéliser leurs employés. À toi, Lisa. Et je suis Lisa Moore, copropriétaire et directrice du volet corporatif chez Shop Moi Ça. Shop Moi Ça, en fait, on est une boutique en ligne de boîtes cadeaux de produits locaux. On développe une expérience cadeau marquante pour les petites, moyennes et grandes entreprises en mettant de l'avant leur marque employeur et leur culture d'entreprise. C'est en misant sur une sélection de produits d'ici, on valorise énormément l'achat local chez nous et qu'on promet rapidité, qualité et exclusivité. Notre équipe est expérimentée avec des projets de petite à grande envergure en proposant des boîtes cadeaux qui vous ressemblent. Et un petit mot sur Altrum, pour ceux qui ne connaissent pas ou moins. L'entreprise a été fondée en 1957, mais c'est vraiment en 2017 qu'est née Altrum Solutions de reconnaissance. Donc, Altrum est une entreprise familiale de 150 employés avec son bureau chef en Beauce. Nous accompagnons la moyenne et grande entreprise à intégrer nos solutions de reconnaissance afin de supporter leur plan d'attraction et de fidélisation. La grande question, pourquoi on se retrouve ensemble aujourd'hui, Annie et moi, à vous parler de cadeaux des fêtes, c'est parce que pour nous, c'était tout naturel d'avoir un partenariat entre Shop Moi Ça et Altrum. Shop Moi Ça, c'est une entreprise de grande réputation. On est spécialisé dans l'envoi de plus de 60 000 boîtes cadeaux corporatives de qualité. Puis on aime vraiment s'entourer des pros du domaine de la marque employeur. Qui de mieux que Altrum pour avec qui discuter un peu de tout le volet reconnaissance et cadeaux des fêtes. On est deux entreprises québécoises qui se complètent parfaitement grâce à notre approche client et nos valeurs communes. On est toutes les deux axées sur la satisfaction du client. On s'engage à offrir des produits et des services de qualité. De plus, on aime soutenir les entreprises québécoises puis valoriser l'importance de la reconnaissance, que ce soit envers les employés et les clients. En personnalisant l'expérience de remise cadeau, qu'on réussit à démontrer un souci constant de répondre aux besoins vraiment de l'ensemble des membres de nos équipes respectives. Donc, du côté d'Altrum, on a une mission d'aider les entreprises vraiment à intégrer la reconnaissance tout au long du cycle de vie de l'employé. Donc, notre plateforme Célébration, il y a trois outils principaux. La première étant la gestion clé en main des programmes de reconnaissance, années de service, cadeaux d'événements de vie, etc. Donc, on a également une plateforme sociale de reconnaissance des bons coups avec un système de points récompenses et finalement une conférence et de la formation visant à sensibiliser et développer les réflexes de la reconnaissance au quotidien chez vos gestionnaires. Les coffrets cadeaux, Shop-moi ça, ont fait leur arrivée dans nos boutiques dernièrement, au courant des derniers mois. Ça a été un coup de cœur pour notre équipe, puis un grand bonheur chez tous nos récipiendaires qui ont déjà choisi les paniers cadeaux dans nos divers programmes. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de remettre des cadeaux aux employés pour diverses raisons au courant de l'année. Donc, selon un sondage Wi-Fi Talents, une entreprise aurait 46 plus de chances d'atteindre ses objectifs avec un bon programme de cadeaux récompenses en place. Selon un sondage PR Newswire, 57 des employés affirment que de recevoir un cadeau de la part de leur employeur est un signe vraiment de reconnaissance et de gratitude. Ce type de programme a un impact direct sur la culture d'entreprise. On sait tous que des employés qui se sentent reconnus sont plus enclins à contribuer davantage, à parler en bien de leur employeur. Pensez à ce que vous faites quand vous recevez un cadeau significatif qui vous rend vraiment heureux, que ce soit dans votre vie personnelle ou au travail. Hein? On en parle, on arrive à la maison, on en parle à notre conjoint, on en parle à nos amis, puis on a même des fois des cadeaux auxquels on fait référence pendant longtemps.
Si on parle plus spécifiquement des cadeaux pour souligner la fin de l'année, je dis la fin de l'année, mais il y a maintenant des entreprises qui soulignent le début d'une nouvelle année. Donc, on veut dire merci, on cherche toujours des idées. Mais nos équipes marketing ont fait le tour du web pour nous dénicher quelques statistiques. 75 des employés disent avoir un regain de motivation qui peut durer entre 3 et 6 mois après avoir reçu un cadeau qu'ils apprécient vraiment. Je sens déjà le stress monter. Toi, je sais pas, Lisa, mais les équipes RH, les gens nous parlent, puis ils cherchent quelque chose de différent cette année qui va vraiment faire wow. Puis si je vous disais que donner du choix en cadeau pourrait être la bonne décision pour cette année. Selon un sondage PR Newswire, c'est 69 des employés sondés qui affirment avoir malheureusement déjà reçu un cadeau qu'ils ne voulaient pas, qu'ils n'utiliseront jamais, qui ont mis sur une tablette, puis qu'ultimement pourraient même se retrouver à la poubelle. Lisa, là, je sens les gens nerveux. On est-tu trop tard? Peux-tu nous aider dans les délais? La grande question à cette période-ci de l'année, hein? Septembre arrive, puis là, on se dit, oh mon Dieu, on a-tu manqué le bateau? Typiquement, ce qu'on nous encourage à faire dans vos équipes de comité social et puis comité organisateur, c'est d'avoir une première rencontre au début de l'été, là, juste avant le début des vacances, question d'avoir une ligne directrice pour vos recherches, de discuter du budget global aussi pour le volet cadeau. Le budget peut être déterminé par employé, par gestionnaire ou par équipe fonctionnelle ou encore par partenaire pour ce qui est des cadeaux au niveau du développement d'affaires. On vous encourage fortement à avoir des discussions entre les différents départements aussi pour combiner les offensives, assurer une belle cohésion dans les efforts de marque employeur en, disons, la division des ressources humaines, des finances, des ventes. On ne voudrait surtout pas créer une inéquité dans les différentes équipes de travail, puis on veut surtout miser juste à la grandeur de l'organisation. On voit des beaux effets positifs là, quand c'est une belle lancée commune là, pour l'ensemble des départements. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Le mois de septembre, il est vraiment le moment parfait pour confirmer la sélection puis la direction que vont prendre vos cadeaux. En confirmant avec quelques mois à l'avance, bien, vous avez accès à plus de choix de produits. Les nouveautés saisonnières ont commencé à être annoncées auprès des distributeurs, mais pas nécessairement au grand public. Donc, vous avez plus de choix. On a encore le temps de travailler sur des éléments de personnalisation pour ajouter vos touches ici et là dans l'offre des produits et des cadeaux. Puis, vous avez encore accès aux dates les plus populaires pour les envois. On sait que début décembre, c'est souvent un moment très, très fort au niveau de la réception et de l'envoi des cadeaux. Donc, c'est en plein le bon temps pour avoir cette discussion-là aujourd'hui. Super, on n'est pas en retard. Ça, c'est le fun. Ça, Oh c'est le non! fun. La fameuse question qui revient souvent, je l'entends, on dirait que les gens ont besoin de se comparer. On me demande qu'est-ce que les autres entreprises donnent comme budget, autant au niveau d'un cadeau de Noël que pour les années de service. Eh bien, sachez qu'une règle du pouce, là, selon le SHRM, il est recommandé de consacrer environ 1 de votre masse salariale à la reconnaissance des employés. Vous allez me dire, ça fait un gros chiffre, mais ce 1 %-là, il inclut vraiment tout. Puis commencez à faire l'inventaire de vos pratiques, de vos événements reconnaissance, vous pourriez être surpris du résultat. C'est autant le barbecue, le party de Noël, les vêtements corporatifs, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'événements de vie et d'années de service. Si on compte tout, c'est quand même un montant important. Il est également conseillé d'allouer un petit budget discrétionnaire à nos gestionnaires. Hein, un petit budget qu'ils ont en poche pour, des fois, à la dernière minute, apporter du café le matin, acheter des beignes dans l'après-midi, être capable de souligner des petites victoires au quotidien, c'est toujours super apprécié. Si vous avez un système de points, là, reconnaissance entre pairs, ça peut être de donner des points pour souligner les bons coups, etc. Donc, selon le sondage de Tremendous, 51 des employés préfèrent recevoir un cadeau justement directement de leur gestionnaire, dont les gens avec qui ils sont en contact au quotidien, alors que seulement 4 souhaitent le recevoir de la direction. Ça me fait penser, saviez-vous qu'il existe des systèmes de notification pour faire penser aux gestionnaires que c'est l'anniversaire de service de leur employé? Hein, des fois, c'est des petites choses. On n'aime pas ça, se faire dire bonne fête 3 semaines trop tard. Donc, il existe des systèmes pour faire ça. Dans le fond, on rend la vie facile du Oui, tout au tout. exact. Au Québec, ben c'est vraiment génial comme solution. Moi, j'adore.
Puis, pour faire du pouce un peu côté budget, au Québec, le budget typique pour un cadeau de Noël va varier généralement du 50 à du 100 par employé. Selon encore l'enquête de Tremendous, c'est environ 66 des répondants qui ont confirmé que c'était un montant, en fait, qui trouvaient suffisant pour qu'ils ressentent les effets de la reconnaissance, puis qui trouvent que ça a valu la peine, puis c'était un cadeau qui a valu le coup. Il est important de noter aussi que la reconnaissance optimale, je pense qu'Annie l'a répété déjà, puis on va vous le répéter à plusieurs reprises dans toutes nos interactions, mais c'est important de noter que la reconnaissance optimale, ça s'est fait tout au long de l'année. C'est pas juste une question de budget, mais c'est aussi dans les éléments comme la sélection, la personnalisation et l'ajout de petits détails qu'on va venir vraiment faire toute la différence. Puis ça, c'est des points qu'on va aborder dans quelques minutes. Enfin, pour optimiser votre budget des fêtes, vous pourriez aussi envisager d'allouer une petite somme côté développement d'affaires. Donc, on l'a mentionné tantôt, mais au niveau des clients, des partenaires clés, du conseil d'administration, des relations professionnelles qu'on veut entretenir, qu'on veut solidifier, qu'on veut mettre en lumière, c'est vraiment un beau moment à ce moment-là, en fin d'année ou en début d'année, là, de souligner la part de ces personnes d'importance-là dans notre organisation. Donc, de choisir le bon cadeau pour avoir un impact positif sur l'employé, c'est important. Mais la dernière chose que les équipes RH veulent gérer, surtout en cette période de l'année, c'est le magasinage, l'emballage, la distribution de cadeaux. Donc, selon un sondage PR Newswire, 52 des professionnels RH sont stressés présentement lorsque vient le temps de choisir des cadeaux pour leurs employés. Des fois, ils ont fait le tour du jardin, ils ont donné plusieurs choses à travers le temps, puis il manque un peu d'inspiration. 55 des professionnels RH sentent qu'ils ont besoin d'aide pour faire le bon choix et 70 affirment vouloir de l'assistance pour rendre le magasinage des fêtes plus efficace. Avez-vous déjà pensé à sous-traiter la gestion de votre programme de reconnaissance et de cadeaux de fin d'année à des experts? Chez Shop-moi ça et chez Altrum, c'est ce qu'on fait. Donc, pour du grand volume, notre tableau de bord du côté d'Altrum permet de monitorer votre programme et sauver des minutes précieuses. Tous vos suivis, vos rapports, les statuts des commandes, la gestion des budgets et bien plus encore, tout ça est disponible au bout des doigts pour des programmes au Canada et aux États-Unis également. Dans le fond, des deux côtés, vous nous envoyez votre liste puis on s'occupe du reste. Un beau service clé en main. Exact. Puis, au niveau de la sélection des cadeaux, c'est vraiment ici qu'on peut mettre de l'avant votre culture d'entreprise. Nous, chez Jacques ça, c'est ici qu'on a énormément de plaisir à trouver la direction que vont prendre les cadeaux des fêtes pour vraiment refléter votre culture chez vous. À quoi ça ressemble dans votre entreprise? On vise à personnaliser l'expérience employée afin qu'elle soit alignée et adaptée avec les efforts de marque employeur, puis que ça puisse vraiment venir marquer vos équipes de travail. On propose plusieurs options de personnalisation pour incorporer l'image de marque dans la présentation des cadeaux avec un autocollant, un carton. On aime ajouter une touche interactive. Entre autres, on propose à nos clients d'accompagner le contenu de leur boîte avec une playlist Spotify des fêtes. Se rendre vraiment là, dans tous les sens puis venir s'immerser de l'esprit des fêtes, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup proposer. Ou encore, ben, pourquoi pas joindre une vidéo de la direction qui transmet ses souhaits de vive voix pour vraiment aller chercher le côté humain de la chose. Ou encore, ben, proposer des films ou des séries pour accompagner la boîte cinéma maison, par exemple. Ça fait en sorte qu'encore là, on est capable de connecter avec nos employés, puis ils peuvent en apprendre plus sur nous, vraiment sur le côté humain en tant qu'employeur. Ça fait en sorte que le cadeau Très devient bonne idée. personnalisé puis encore plus mémorable. Ouais, Très, très bonne idée. J'aime ça. Dans un milieu de travail de plus en plus diversifié, on se fait souvent poser la question, hein, est-ce qu'on devrait opter pour un cadeau qui touche tout le monde? Est-ce qu'il y a un enjeu générationnel? Est-ce qu'il y a un enjeu de genre? Et c'est là où on vous invite à avoir une certaine sensibilité envers les cultures et les générations durant la sélection du choix de cadeaux. C'est important d'identifier les différences culturelles puis générationnelles présentes dans vos équipes, de comprendre leurs implications pour votre programme de cadeaux. Par exemple, mais peut-être qu'un cadeau alimentaire à un employé pendant le Ramadan, c'est peut-être pas la meilleure des touches. Faudrait y réfléchir un peu plus. Puis à ce moment-là, la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir des discussions avec nos employés, de les connaître, de les sonder, puis vraiment de tenter le terrain à savoir qu'est-ce qui leur plaît vraiment. On veut pas tomber non plus dans les stéréotypes. On pense entre autres, bon, il y en a certains qui vont nous dire, ben, ah, mes baby boomers vont peut-être préférer une plaque commémorative ou
ou une montre, ben peut-être pas. Ils vont peut-être aimer le cadeau techno, eux autres aussi, ou l'expérience cinéma à la maison que je mentionne Mm, souvent. Donc, ça, c'est des petites choses auxquelles on peut porter une attention particulière qui vont faire en sorte qu'encore là, le cadeau va se rendre encore plus loin. exact. Donc, les tendances pour 2024, les choses qu'on se fait souvent demander, des cadeaux forfait expérience. Hein? C'est pas tout le monde qui veut un produit physique. Il y en a qui ont besoin de rien spécifique, mais des forfaits, ça peut être super intéressant. Donc, des cadeaux aussi supportant les entreprises locales, des cadeaux éco-responsables, des cadeaux en lien peut-être avec les valeurs de l'entreprise, des cadeaux monochromes à l'image de marque. Lisa va nous en parler un petit peu plus tard. Et justement, image de marque. Qui dit image de marque, souvent Hmm. pense à item promotionnel. Comme le montre notre petit Ish. bonhomme. C'est peut-être passé à côté de la traque à l'occasion. Ça laisse sa place, les items promotionnels, tout au long de l'année, là, au niveau des embauches, au niveau des événements corporatifs et tout ça. Peut-être pas au niveau des cadeaux des fêtes. C'est toutefois possible de les intégrer, mais c'est important d'y penser puis d'y réfléchir de la bonne façon. On veut un cadeau de reconnaissance. On va mettre vraiment en lumière la part de notre monde. On veut les gâter, eux. On veut pas. C'est pas un cadeau Hmm. d'autopromotion, le cadeau des Hmm. fêtes. On comprend, par exemple, que l'image de marque de l'entreprise, c'est important. Puis parfois, on veut justement l'incorporer, mais de manière très subtile. Et c'est ici, justement, que vous commandiez directement chez nous, chez Shopmassa ou via Altrum, que c'est tout à fait possible de le faire, d'y aller en subtilité. Justement, on a aimé beaucoup travailler sur un projet avec un de nos clients. On est venu vraiment faire un rappel de leur image de marque avec un choix de produits aux couleurs de leur branding, puis en combinant les items un peu plus typiquement promotionnels. À la slide suivante, Annie, si tu veux changer, on Oui. voit justement où on a été en mesure d'incorporer un peu des éléments plus durables, des Hmm. éléments plutôt conventionnels dans les thèmes promotionnels, mais on l'a combiné pour que vraiment, ben, on ouvre la boîte, ça fait ah wow, j'ai un beau moment de détente où je suis en mesure d'avoir bon, une playlist, disons, qui accompagne mon haut-parleur. Fait qu'on va pousser l'idée encore plus loin. Je vois une petite question de Ah, mon oui. coin d'œil. Il y a quelqu'un qui Qu'est-ce que. demande Ah, qu'est-ce que swag! c'est du swag? C'est un terme qu'on utilise souvent dans l'industrie des Anglophone. items promotionnels. Oui, ça va être, disons, le chandail brandé, là, le chandail Hmm. avec logo, la Ouais. casquette avec logo, la bouteille d'eau avec logo. Des items vraiment typiquement promotionnels qu'on risque de voir souvent, encore là, bien souvent dans les événements corporatifs ou dans les cadeaux de bienvenue. Ouais. J'aimerais Ça a ajouter sa aussi, place, mais ben oui, absolument. Puis c'est la même chose du côté des programmes de reconnaissance des années de service. On peut venir saupoudrer des objets avec logo. Je pense, entre autres, c'est très populaire là, d'ajouter maintenant 1 an, 3 ans de service. Puis c'est là, des fois, que viennent s'attacher le produit avec logo. Les gens sont quand même nouveaux dans l'organisation. Ils n'ont pas eu beaucoup d'items avec logo. Donc, on peut mélanger, dans le fond, des produits avec logo et sans logo. Il faut juste saupoudrer, avoir la bonne dose. Donc, de notre côté, à chaque année, on aime beaucoup sortir les statistiques des cadeaux les plus populaires dans nos boutiques. Donc, le top 5 chez Altrum, les forfaits, il faut se le dire, sont quand même très populaires. Ça représente peut-être 20 des cadeaux qui sont sélectionnés dans tous les programmes confondus. Le plus populaire étant vraiment les forfaits expérience gastronomique. Vient ensuite les petits électros. Il y a eu la folie du air fryer en 2020, mais le air fryer est toujours très, très populaire dans notre palmarès. Ensuite, les forfaits, coupable. tout ce qui... Ah oui, coupable. Moi aussi, j'en ai un, j'aime ça. Ensuite, les forfaits hôtel, auberge, les produits électroniques, c'est sûr, plus spécifiquement là, les haut-parleurs Bluetooth, puis finalement, ben, les produits tout en lien avec le camping, le plein air. Donc, mais j'ai bien hâte de voir l'année prochaine notre top 5 parce qu'avec l'arrivée d'une dizaine de grandes marques québécoises dans nos boutiques depuis 6 mois, Shop-moi ça, Case Me, les sacs Lambert, les bijoux Mia, etc. Donc, ça gagne beaucoup, beaucoup en popularité. On voit ça. Donc, j'ai très hâte à voir les tendances l'année prochaine. Donc, Lisa, je te laisse parler des tendances. Chope-moi ça. Oui, de notre côté, nos meilleurs vendeurs sont vraiment au niveau des boîtes où on peut présenter ça en moment, en expérience offerte, comme la boîte cinéma à partager. Ben, on offre un moment en famille, un moment de repos à nos employés, mais on le donne tout inclus. Vous avez tout pour accompagner ce moment-là à la maison. Une boîte soirée au chalet, par exemple, un petit moment de détente, petit déjeuner au lit avec le mélange à crêpes, un beau paquet de petits produits du terroir.
qu'on est en mesure de déguster à la maison, puis des boîtes détente qu'on peut accompagner d'un accès au Strom Spa, par exemple. Toujours Hmm. avec un emballage personnalisé puis un carton de remerciement sur mesure pour aller chercher cette touche humaine-là qui est très, très importante. C'est ce qui est le plus sélectionné parmi nos clients corporatifs, puis les boîtes pour lesquelles on a vraiment une très, très belle rétroaction au niveau du récipiendaire directement également. Donc, souvent, les gens veulent voir de quoi ça a l'air, nos boutiques en ligne. Hein? On a une petite vidéo qui joue présentement, puis n'oubliez pas que ça va être en rediffusion. Vous allez pouvoir le regarder davantage. Donc, sur la page d'accueil, il y a toujours un message donc, qui est personnalisé à votre organisation. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une vidéo. Tantôt, Lisa faisait référence, le président qui fait ses souhaits, peut-être pour les fêtes ou autres. Là, c'est comme un peu une boutique en ligne. La différence, c'est qu'il n'y a pas de prix affiché. Donc, les gens peuvent naviguer à travers différentes catégories qu'on voit à gauche. Parmi ça, ben, c'est sûr qu'il y a les boîtes Shop-moi ça qui sont à travers l'assortiment de forfaits et de cadeaux physiques. Donc, c'est comme un peu au magazine, on vient choisir, on a même l'option de mettre des petits cœurs là, dans une liste de favoris. Puis, ultimement, le récipiendaire choisit son cadeau, le met dans le panier, confirme sa commande et recevra une confirmation de commande, une confirmation d'expédition, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a des sélections qui se font, n'oubliez pas, il y a un tableau de bord pour le gestionnaire du programme du côté du client qui va y permettre de savoir donc, qui a choisi, qu'il faut. Les rappels sont tous automatisés aussi. Donc, c'est ce qu'on propose au niveau du clé en main. Vraiment très le fun de pouvoir voir toutes les belles options que vous offrez puis Oui. de voir nos boîtes. Parmi ça, je suis très, très contente. Pour maximiser l'impact des cadeaux, on recommande aussi d'adopter des stratégies différentes selon que les cadeaux sont remis à un événement qui rassemble tout le monde, par exemple, ou une soirée en simultané dans plusieurs bureaux régionaux. On sait que souvent, ça, c'est une stratégie qui va être adoptée pour la célébration. Ou encore, ben, s'ils sont livrés directement à la porte de l'employé en mode surprise. On recommande d'utiliser la technologie pour faire les suivis, envoyer des rappels, inviter les employés à partager leurs produits coup de cœur ou leurs moments découvertes sur les réseaux sociaux ou sur l'intranet. Au final, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire perdurer l'effet de surprise du cadeau qui a été reçu, mais aussi l'effet de bonheur pour créer une discussion entourant toute l'initiative qu'on a mise en place dans la stratégie des cadeaux des fêtes. Après la remise ou après l'événement, c'est aussi une super belle occasion pour faire un sondage d'appréciation pour mieux se positionner pour les cadeaux puis les moments de reconnaissance suivants. On essaie justement d'aller maximiser l'information qu'on est en mesure d'aller générer pour pouvoir faire des meilleurs choix la prochaine fois aussi. Bon, beau petit Buzz Lightyear. Une fois que la période des fêtes est terminée, il est important de sonder vos employés sur les cadeaux reçus et l'expérience en général. Hein? Ça permet d'identifier des pistes d'amélioration pour l'année prochaine et de rectifier le tir. Ça permet aussi des fois d'avoir du feedback pour d'autres programmes. Donc, l'option de sondage au récipiendaire est offerte chez Altrom. C'est un lien que les gens vont recevoir à peu près 2 semaines là, après l'expédition des cadeaux. Donc, c'est des pistes très, très intéressantes. La période des fêtes aussi rime toujours avec cadeaux pour plusieurs entreprises. Hein. On a toujours été comme ça. À Noël, on reçoit des cadeaux. C'est la même chose en entreprise. Mais la reconnaissance, ça va bien au-delà de ça. Il est essentiel d'avoir un bon programme de reconnaissance en place afin d'offrir de la reconnaissance tout au long de l'année à travers les programmes formels, informels et au quotidien. Donc, c'est important de bien doser dans chacun des piliers de la reconnaissance. Chez Altrom, on est là pour vous accompagner à faire le tour des solutions, vous donner des outils pour bien définir vos programmes et vous partager les bonnes pratiques. Donc, la fin de l'année, c'est un moment idéal aussi pour renouveler, peut-être moderniser votre programme de reconnaissance d'événements de vie, la reconnaissance des années de service. Hein, il y a des entreprises qui ont mis ça de côté depuis 3, 4, 5 ans, des fois plus longtemps que ça. Donc, c'est important un peu de venir s'arrimer aux nouvelles tendances et aux bonnes pratiques. Si vous vous questionnez sur votre programme, s'il est à jour, s'il est aligné, donc ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos réflexions. Wow, déjà presque Déjà terminé. rendu à la fin. On en a dit des choses, Oui. puis ce qu'on veut que vous reteniez par-dessus tout de notre webinaire aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas trop tard pour sélectionner votre partenaire, votre programme, votre cadeau des fêtes. C'est le moment parfait, c'est vraiment maintenant. N'hésitez pas à nous faire signe pour mijoter, faire un remue-ménage afin de trouver des options qui sont alignées à votre vision, à votre culture. Ensemble, on va pouvoir miser vraiment sur une expérience personnalisée pour assurer le maximum de sourire et d'impact, que ce soit en offrant du choix avec Altrom ou un cadeau surprise marquant avec Shop-moi ça. Dans les deux cas, on va vraiment prendre en charge votre projet de A à Z, du début à la fin, pour que votre tâche soit la plus facile possible.
Puis surtout, rappelez-vous, la reconnaissance, ça se fait tout au long de l'année dans des petits gestes, mais aussi dans la mise en place d'un programme bien réfléchi puis aligné à la culture de l'entreprise. Justement, après le webinaire, on va vous envoyer un petit courriel avec une checklist. C'est un peu notre cadeau à nous pour vous simplifier la tâche, justement, avec certains des points majeurs là, de discussion d'aujourd'hui. Puis vous allez pouvoir en faire la révision, justement, pour mieux diriger vos discussions à l'interne. Ça fait le tour, donc vous ne manquez pas de gens passionnés pour vous accompagner dans vos projets de cadeaux corporatifs puis de programmes de reconnaissance. Je pense que vous le voyez, on a la passion dans le cœur, Annie et moi, chacune. On demeure disponible pour vous aider à trouver vraiment la solution qui va vous convenir. Vous contactez Altrom si vous voulez bénéficier d'une prise en charge complète de vos cadeaux, puis offrir du choix pour vos programmes aux États-Unis et au Canada. Et vous contactez Shop-moi ça si vous souhaitez offrir une boîte cadeau marquante et personnalisée à l'ensemble de vos récipiendaires. Vous allez aimer les cadeaux Shop-moi ça aussi dans la sélection des cadeaux Altrom. Et rendu à la période de questions, je sais qu'on a eu une couple de questions pendant la rencontre, pendant la présentation. Gênez-vous pas. S'il y a des points, on peut y répondre. On peut y répondre aussi après la rencontre. Vous voyez sous nos photos, il y a les codes QR. Donc, si vous souhaitez prendre justement rendez-vous avec moi ou Lisa pour une rencontre exploratoire, discuter, ça va nous faire plaisir. On est disponible. Vous allez avoir accès à nos agendas à travers le lien.